6 h du matin. Nous sommes sur le pont Charles de Gaulle, dans le 12e arrondissement de Paris. Juste en dessous, plus de 150 personnes vivent dans un campement de fortune fait de matelas, duvets et tentes. Plusieurs dizaines de policiers nationaux et municipaux encadrent cette opération, dite de mise à l'abri. Là, il y a quelqu'un là-bas. Bonjour. Allô. Réveil et orientation se font dans le calme. N'oubliez pas, hein, chef, papier, tout ça, prenez, vous allez vous mettre de l'autre côté. Ok? Bon courage. Nous, ce qu'on fait, on les réveille simplement en leur proposant celles qui veulent prendre le bus et celles qui ne veulent pas. Là, il y a deux solutions. Ils vont à Grand Est, donc Strasbourg, ou à côté de Loire, donc Orléans et une bourgade à côté. Ceux qui ne prennent pas le bus, c'est un choix. Comme vous savez, on n'oblige personne. À charge pour les associations, prévenues la veille au soir de l'opération, de guider, rassurer et d'expliquer les choix proposés par les autorités. Le quoi? Il ne donne que 2 semaines. Oui, 3 semaines. Et ensuite? Et ensuite, ça dépend. Vous avez une carte de LOFI ou pas de carte de LOFI? Oui, j'ai le statut de réfugié, en fait. Le statut de réfugié? Ok, alors tentez votre chance, ok? Vous devez essayer. Après 3 semaines, vous verrez s'ils vous proposent quelque chose, ok? Mais ils m'ont pas proposé de domicile. Et ils m'ont jeté dehors, et je veux pas revivre ça. Ouais, c'est une possibilité. C'est possible. Il y a des gens qui ont fui le Soudan, l'Érythrée, l'Afghanistan, donc ont fui des guerres, des situations de crise, et qui arrivent à Paris et qui sont accueillis par le trottoir. Avec l'arrivée des JO, il y a un nouveau système en place qui s'appelle les SAS. Donc on va emmener tous ces gens dans d'autres régions, ailleurs qu'à Paris. Et on sait qu'il n'y a que ceux qui sont vraiment primo-arrivants, donc qui viennent d'arriver sur le territoire, qui vont pouvoir être hébergés à peu près sur le long terme. Les autres, ils vont être évalués pendant 3 semaines, ensuite ils vont juste être remis à la rue dans d'autres régions. Peu à peu, chacun fait son choix. Un petit groupe monte les escaliers, escorté par la police. Direction le bus pour Strasbourg. Beaucoup d'autres décident de rester. Parce que nous, on travaille, on a des contrats, on est choisi pour rester à Paris parce qu'on travaille, c'est pour ça. Là, après, à 9 h, on va au travail. Pour ça, je sais pas, on verra. Le 115, les hébergements d'urgence, les hôtels sociaux sont tous saturés. Lui et ses amis savent déjà qu'ils dormiront dehors ce soir, dans le froid. Et pour être sûr qu'aucune réinstallation de campement ne soit possible sur ce site, barrières et blocs de pierre sont rapidement installés. Juste en face, on a encore un autre espace vide qui est grillagé. Et on voit en effet que c'est un espace qui n'avait pas du tout vocation à être enfermé ou grillagé. On distingue ici un escalier, donc en fait c'était tout à fait une esplanade qui permettait de descendre initialement sur le long des quais. Camille Gardès est géographe, enseignante-chercheuse à l'université de Créteil. Pour elle, ce type d'installation n'a rien de nouveau, mais les JO les ont rendus systématiques. Sur les derniers mois de l'année 2023, on était à une opération d'évacuation, dite aussi mise à l'abri par les pouvoirs publics, par semaine. C'est énorme, ça fait beaucoup de personnes en mouvement, mises en mouvement, déplacées de l'espace public. Donc il y a une accélération qui est due aux Jeux Olympiques, il y a évidemment un effet d'image de Paris qui veut être donné à voir sans les personnes les plus précaires dans l'espace public. Désormais, le long des quais, ce type de dispositif s'est multiplié et s'intègre peu à peu au paysage. Il n'y a pas de raison d'imaginer qu'on va, après les Jeux Olympiques, revenir en arrière sur des dispositifs qui seraient des dispositifs dissuasifs pour l'installation de personnes à la rue. En plus de ces dispositifs, les Jeux obligent les pouvoirs publics à repenser l'organisation de l'aide aux SDF et aux migrants. À la mairie de Paris, l'inquiétude est palpable, malgré l'optimisme affiché. Pourtant, le constat est sans appel, il manque près de 20 000 places d'accueil d'urgence en France, et c'est l'État qui a la charge de ces hébergements. C'est vrai que la pression JO est une réelle pression. Si le gouvernement ne prend pas la mesure de l'urgence sociale et donc de besoin de création de places supplémentaires pour héberger ces personnes, JO ou pas JO, évidemment, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être la police, la préfecture de police qui va prendre les choses en main et qui, elle, n'est pas du tout en charge de la question de l'hébergement d'urgence, mais par contre est en charge de la sécurité. Et donc, va faire ce qu'on a vu dans d'autres villes précédemment qui ont accueilli les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est-à-dire pousser les gens.
Le gouvernement réfute les accusations de nettoyage social en vue des Jeux Olympiques, préférant parler de répartition de l'accueil d'urgence au niveau national. Sans convaincre, les plus de 80 ONG et associations regroupées au sein du collectif Le Revers de la Médaille. Solidarité avec les exilés. Qu'est-ce qui va arriver de tous ces gens dans les semaines qui viennent, mais surtout à cet endroit-là, il y aura la flamme olympique et qu'il y aura toutes les caméras du monde qui ne s'intéresseront qu'au sport et qu'à la grandeur de la France. Nous, on veut que la société se mobilise. Elle n'est pas du tout assez aujourd'hui. Les efforts du gouvernement ne sont pas du tout suffisants. Les JO, c'est un vernis, ça recouvre plein de choses, mais ça ne résout pas les problèmes. Pour les associations, le constat est donc sans appel. Marginaux, SDF, migrants et toxicomanes sont priés de disparaître de l'espace public le temps des Jeux et si possible après.